Voilà, je te dis bonjour au niveau de Moi, la ça me vidéo. dérange pas. Après, voilà, Ouais, moi je ça m'en me fiche. dérange pas, Si c'est voilà. public, bah, c'est tout, hein, je suis pas toute nue non plus. Mais là, je suis en vêtements de maison parce que je te dis aujourd'hui, il y a un maquillage, j'ai mis un peu de blush pour pas faire pâle. Mais voilà, aujourd'hui c'est les vacances, il y a toute la famille là-bas. Mais Voilà. ce qui est bien, c'est bien quand on Oui. porte pas de masque. Ouais, C'est on déjà est, bien. C'est ce qui est bien. on est tous pareils, on n'a pas. Tout le monde a Bien sûr. son petit t-shirt préféré, son petit. Voilà. Oui. Ces Mais le moments. simple, c'est d'être bien et naturel. C'est Voilà, exactement. Alors, je vais me détendre pour commencer à recevoir des informations sur toi. Je vais voir si la photo D'accord. veut venir. Non, ça tourne encore, ça veut pas. Je sais pas, là, la photo, elle est toute petite, minuscule. Si je clique dessus, est-ce que ça vient? Ah, attends, j'ai cliqué sur la toute petite photo. J'ai des drôles de trucs, des billes qui passent là pour faire rechargement. Non, il veut pas. Bon, allez, c'est pas grave. Ouais. Bon, peut-être ça viendra entre-temps. Je laisse comme ça, on verra bien si ça vient. Bah, Oui. je laisse la fenêtre ouverte de d'Hotmail et je me concentre donc pour toi. Ah, j'ai mis mes cartes derrière parce que j'aurais des photos à ma fille. Attends. Parce que j'ai ma grande qui commence à s'intéresser au tirage de cartes. Alors je lui ai montré les cartes avec lesquelles je travaille. Bah oui, elle voit les défunts, elle les entend, mais elle a peur, donc elle bloque tout. Et là, depuis quelque temps, voilà, alors elle commence à s'intéresser. C'est pas évident, hein, de Non, parler, elle a peur parce que déjà à 4 ans, elle a vu son papa qui était décédé. Ouais, Quelques jours après son départ de sur Terre, il est venu lui parler. Elle n'a pas eu peur bébé, mais en grandissant, elle avait peur des autres esprits qu'il y avait autour d'elle. Mais bon, elle devra apprendre, elle aussi, ça fait partie de sa raison d'être sur Terre. Donc, allez, je parle plus des autres, on parle de toi maintenant. Non, c'est bien, c'est bien d'apprendre. Oh mais je suis un vrai clown aujourd'hui, pourtant j'ai pas bu de vin à table. Hein. Allez, bon, mais c'est bien comme ça, tu seras détendu et si tu es détendu, j'ai plus d'infos. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, à 2 minutes 30, hein, pratiquement, donc nous sommes le 8 avril 2019. Je m'occupe d'une Fatima, hein, qui m'a envoyé une photo que je ne vois pas, juste tout minuscule, on te voit assis sur un tronc d'arbre, mais je vais me concentrer sur ta voix. Allez. D'accord. La première chose que je ressens, c'est mes bras tout chamallows. Des bras lourds, des bras... Alors, en général, quand on me fait la sensation des bras comme ça, c'est ou une personne qui n'aime plus le travail qu'elle fait, ou une personne qui s'ennuie parce qu'elle ne fait pas encore le travail que son âme a choisi pour elle. Ouais, c'est plutôt ça. En général, c'est que comme si toi aussi, tu avais déjà quelque chose qui t'attend sur Terre, c'était convenu comme ça, mais comme tu ne le fais pas encore, comme si tu te sentais vide à l'intérieur de toi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc tu n'as pas encore trouvé ta place sur Terre, tu n'es pas encore positionné. Et du coup, moi, je le ressens au niveau de mes bras, c'est tout lourd, tout... voilà. Là, je commence à avoir la chair de poule au niveau des jambes et le chakra couronne. Voilà, il y a de la créativité, on veut que tu aies des idées et tout, là, ça... Oui, il me vient beaucoup de choses. Voilà, on me fait sentir un chakra couronne qui est grand ouvert et la créativité, on veut que tu aies des idées, voilà, sans t'éparpiller, mais que tu commences à, voilà, que tu vois ce qui te rendrait, voilà, que tu rendrais, ce qui te rendrait la plus heureuse, ce qui te plairait le plus. Hein. Là, je commence à ressentir des énergies en haut du dos. Oh, là, ça pousse. Alors, moi, je dirais c'est les archanges, je vais les mettre ascensionnés, comme si, on dirait que tu as quand même
quelque chose d'intéressant mais d'important à faire, comme c'est quelque chose qui va aider du monde, on dirait. Ben oui. Ouais. Parce que là, quand c'est les guides, c'est en bas. Donc les guides, ça peut être n'importe quel métier, nouvel emploi, nouvelle vie, déménagement, ou je sais pas, nouveau projet. Mais là, les énergies, elles sont en haut, au niveau de mes omoplates. Donc là, c'est les énergies plus lumineuses, plus importantes, je dirais, tu sais, la hiérarchie au-dessus. Hein. Donc là, c'est les archanges et les maîtres ascensionnés. On t'attend pour quelque chose, une mission où tu vas aider du monde, tu vas apporter ton aide, tu vas tendre la main et avec ta main, ton cœur. Hein. Ouais. Tu vas distribuer de l'amour. Hein. C'est ça, ouais. Je suis en plein dedans. Ça pousse, hein. On dirait que, à mon avis, ça fait déjà un moment qu'on veut te faire aller, mais on dirait que tu n'osais pas trop parce que moi, ça me pousse. Comme si, mais vas-y, mais de quoi la peur, vas-y. Oui, parce que, oui. Mais j'ai juste un truc de me mettre en mon compte. D'accord, alors attends. Oui. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la gorge. Tu manges pas bien en ce moment? Ben, je mange, j'ai pas de rythme, tu vois, je mange le déjeuner le matin, puis après-midi je mange pas, donc voilà. Ils me font comprendre, là il va falloir que tu... C'est normal, il faut écouter ton corps, ça on est d'accord, faut t'écouter. Ouais. Mais comme ça on faisait comprendre que, je sais pas si c'est à cause d'un stress, qu'en plus de ça, même toi tu bloques et que ça passe pas, je sais pas si c'est ça. Parce que je le sens au niveau de la gorge, ça coupe, ça veut pas descendre. Donc on est d'accord, il faut écouter, si tu n'as pas faim, tu vas pas t'obliger. Mais il ne faut pas non plus mal t'alimenter, c'est important. Tu dois respecter ton corps, c'est un outil important pour que tu sois au top. On a besoin de toi, donc on veut que tu sois au top. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que tu sors suffisamment dehors? Est-ce que j'ai l'impression d'être un peu compacte au niveau de la poitrine, les poumons? Non, moi, mais disons que depuis jeune, je suis bien chez moi. Voilà. Il faut que tu sortes. On ne te demande pas d'aller en discothèque, d'aller dans les centres commerciaux. Il faut que tu ailles, mais toute seule, on s'en fiche. Toute seule dans des bois, dans des forêts, dans des parcs, mais des endroits où il y a de la nature, où il y a des arbres. Parce qu'on fait comprendre que c'est tout compact, que tu ne respires pas à plein poumon pour te réénergiser avec la nature. La nature, elle est là pour t'apporter des bienfaits. Elle est là pour te réénergiser, pour te nettoyer. Donc là, on me fait sentir, hein. En plus, si tu dis que tu sors jamais depuis tes petites, c'est important, tu dois te reconnecter à la nature. Hein. Ouais, ça, je sors, mais disons que c'est vrai que ça a toujours été comme ça. Je sors, mais qu'avec mon mari, en fait, le week-end. Ouais. Et pour moi, quand je sors dehors, c'est même que je fais des courses au parc, de suite, je ressens ces énergies d'autres personnes. Et oui, voilà. C'est pour ça que je te dis, je te parle pas de centres commerciaux, je te parle pas d'aller voir la copine, les mariages. C'est pas ça quand je te dis sortir. Je te parle pas de te mélanger aux autres énergies. Je te demande de sortir dans la nature. Tu dois être toute seule. Pour que la nature te nettoie. Parce que justement, ce que tu as ramassé dans les magasins, au travail ou à l'extérieur, la nature, elle, va te nettoyer. Ouais, ça je sais. Ouais. Je ressens un poids au niveau du dos. Je ne sais pas si en plus tu as des responsabilités, s'il y a des choses qui te pèsent. Ça me descend à la moitié du dos. C'est même pas les épaules. D'habitude, c'est les épaules. Mais là, c'est comme si c'était vraiment lourd pour toi et qu'on voulait que tu t'en libères. Quelque chose qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de... Je sais pas, c'est parce que tu t'occupes de choses qui ne t'appartiennent pas, j'arrive pas à savoir. Mais c'est à la moitié du dos, c'est un peu lourd, ça me tasse le dos. Les choses, oui, c'est familial, quoi. Donc je m'en libère, mais voilà, c'est toujours. Tu t'occupes de ta maman? Tu t'occupes de ta maman, un truc comme ça? Voilà. Pas trop, mais c'est par l'intermédiaire de ma soeur. Je sais qu'elle s'en occupe, mais elle voudrait... Alors, donc, je sais qu'elle est plutôt du genre négatif, donc moi, j'essaie de... D'accord, moi, je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est quelque chose qui est lourd à porter pour toi, tu es en train de... On me fait sentir que quand même, tu portes comme une responsabilité, alors que ça ne t'appartient pas, voilà. Ok, on est d'accord. T'en pleures, tu culpabilises? Disons que moi maintenant. Non, mais parce qu'on me l'a montré. Hein. On m'a montré que comme si tu t'en voulais, mais qu'au fond de toi, tu sais que tu as raison, mais tu culpabilises parce que tu vois, c'est les croyances hein, de ta mère, elle t'a donné la vie, tu dois tout pour elle, au point de te sacrifier. Donc on me fait ressentir ça. C'est terrible. Bien sûr, c'est normal. Et c'est pour ça que ça me descend. D'habitude, je te dis, quand on s'occupe de quelqu'un, quand on s'occupe de quelque chose qui ne nous appartient pas, on me le fait sentir sur les épaules.
Sauf que là, on me fait sentir comme un poids lourd pour toi qui te fait du mal. Et là, c'est carrément au niveau du dos que je le sens. C'est pas agréable. Ouais. Ouais. Ils disent, tu sais donner ta main. Tu sais donner ton aide. Donc, c'est pas obligé de passer par ceux qui sont... Toi, tu as compris qu'il fallait éviter ceux qui sont malsains pour toi, qui sont négatifs. Et eux te font comprendre que tu n'as pas à culpabiliser parce que tu sais donner ton amour et ton aide. Ouais. Ils disent avance, on va t'éclairer ton chemin. Toi, tu as juste à avancer et eux, ils vont te montrer où tu dois aller. N'aie pas peur, vas-y. Ouais. Ils montrent une route avec comme s'il y avait des lumières tout le long de la route et qui disent, tu vois, c'est nous, on est en train de te... Comme si on est en train de te baliser ton chemin. Toi, tu as juste à avancer. Suis ton intuition, suis ton cœur. Je veux vivre ça. Ça va me rendre heureuse, j'y vais. T'inquiète pas, on sait où tu vas. C'est nous qui te guidons. Ouais, ils sont super gentils. Je vais tirer. Je vais prendre les cartes. Je te montre les oracles au cas où toi aussi ça t'intéresse. Les portes de l'intuition. Je vais attraper ce jeu-là. Allez, s'il vous plaît, pour Fatima. Oula, on se calme. Là, il y en a trop qui sont tombés. Je ne vais pas les lire. T'as perdu une grand-mère qui s'intéresse à des choses comme ça? J'ai perdu une grand-mère, mais je ne sais pas à quoi s'intéresser. Tu sais pas si elle aussi elle avait des capacités ou comme si elle soignait les gens, des trucs comme ça, comme si elle soignait, tu sais, même le voisinage ou qu'elle aidait ou je sais pas, un truc comme ça. Peut-être pas la grand-mère, alors ma grand-mère du côté de ma mère, je pense pas, lorsqu'elle disait rien, mais la grand-mère peut-être de mon père, hein. Mais j'ai pas connu en fait. Je sais pas. Faudrait voir pourquoi on me fait ressentir comme si il y avait quelque chose qui venait de tes ancêtres. Alors, moi, je sais que peut-être il y avait, je sais que mon père m'a parlé beaucoup de mon grand-père. Oui, ah, il faisait quoi ton grand-père? Ben, c'était marabout. Voilà, mais tu sais pas s'il soignait avec des plantes ou un truc comme ça? Mais je sais qu'il avait beaucoup, mais mon père me parle rarement, mais je sais qu'il voyait beaucoup de choses. Voilà. Parce qu'on me fait comprendre comme s'il y avait quelque chose dans ta lignée familiale que tu es en train de récupérer. Et donc on me montre qu'il... Moi je crois que c'était une grand-mère, tu vois. Ou alors il était tellement sensible, il était doux. Et du coup ça lui donne une énergie féminine. Moi j'ai senti comme une énergie féminine, mais qui te caresse la tête et qui dit, moi je vais m'occuper de toi, je vais t'aider. D'accord, oui. C'est dommage que j'ai pas connu, là, tu vois. Non, mais tu l'as pas connu, mais lui, il s'occupe de toi de l'autre côté. Ah, c'est ce qu'on me fait comprendre. Il n'y a pas d'autres médiums qui te l'ont dit, ça, on te l'a jamais dit? Non, j'en ai vu pourtant. Mais justement, chaque fois, j'allais vers des médiums, même jeunes, c'est justement pour savoir ce que j'avais, quoi. On va voir. Je vais déjà faire cela. Je suis guidée vers celle-là, ces cartes-là, et après, je vais te faire autre chose. Alors... Je sais pas ce que tu vas faire. Hein. Pour l'instant, j'en sais rien, mais je sais juste que tu vas aider. Et là, j'ai une main qui commence à me gratter. Alors, je sais pas si toi aussi, tu vas pas soigner. Mais je suis en train. D'accord. Parce que là, c'est que la main droite. La gauche, elle n'a pas commencé. J'ai toute la main droite qui me pique. Mais c'est drôle parce que c'est comme si je te voyais frotter des plantes dans tes mains. Tu frottes comme ça pour avoir leur essence, je sais pas comment dire, et puis que tu allais peut-être soigner des gens avec. Alors je sais pas si c'est le grand-père qui faisait ça et que je le vois ou si on va t'apprendre à faire ça. T'as déjà été attirée vers les plantes pour faire des choses comme ça, toi? Mais je me vais pour les soins, tout ça, je commence. Voilà. D'accord, les huiles essentielles. Voilà. Ce qu'on me montre, hein, que tu frottes comme ça pour avoir l'essence des plantes et que tu vas guérir avec ça. Et là, j'ai la main, elle chauffe, elle commence à chauffer même derrière. Hein. Et là, en général, quand ça chauffe, pour moi, c'est que tu as de la puissance. Hein. Mais là, je couvre, parce que là, je reçois des personnes quand même. Ouais, je te dis, je sens, hein, ça chauffe. Ouais. Au début, ça piquait, ma main, elle devient rouge, je sais pas si on va le voir. Non, ça se voit pas à l'écran. Moi, je la vois, elle devient rouge. Ça chauffe. Hein. Allez, je reviens ici maintenant pour les cartes. Oh ben, j'en ai attrapé deux. Bon, c'est tout, je les garde. Et...
passe quelque chose au niveau du plexus. Ah bah j'en ai attrapé 2 autres. Bon, ok. Ah ouais, non, même pas une. Si, 2, alors 4. J'ai senti quelque chose au niveau du plexus solaire. Donc je pense qu'on va en plus t'éliminer des choses que tu as gardées. Je sais pas si c'est de la colère, de la rancœur. Il y a des choses comme ça. Et puis pour que tu retrouves ta joie. C'est pas la joie de vivre, mais que cette excitation de mettre en place ton projet. Alors, horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent les résultats désirés. Donc là, je te montre le temps, donc une horloge. Voilà, le temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Croyez en vous et tout peut arriver. Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour descendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Donc quand je t'ai dit tout à l'heure, tu vas avoir plein d'idées, ça va arriver, ça va fusionner dans ta tête, on va te les mettre. Donc c'était des idées, maintenant il va falloir laisser le temps, mettre, le temps et toi, mettre en application dans ta vie. Pour l'instant c'est au niveau énergétique, mais ça va descendre dans ta réalité. Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. Donc tu es en pleine préparation. Bon, la carte, on peut après... Je ne sais pas s'il y a une histoire de passé, présent... Parce que là, j'en ai eu 4, du coup, je suis un peu déboussolée. Mais c'est comme si on faisait comprendre que tu es encore dans l'expérimentation et en train de comprendre. Donc, il y a des choses qui arrivent, des idées qui arrivent. Là, tu commences à en mettre quelques-unes en place. Et tout doucement, en expérimentant, tu vas commencer à comprendre comment tu fonctionnes et où tu dois aller. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ce qui se passe en ce moment, oui. Voilà. Évitez absolument de douter. D'où on te disait tout à l'heure, vas-y, fais confiance, avance. Nous, on te met les balises, toi, tu as juste à faire confiance. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve. Et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Pour garder un état d'esprit positif, utilisez du temps pour continuer d'ancrer les ressources dont vous avez besoin. Faites des exercices qui les augmentent, en vous procurant des ouvrages sur les thèmes qui vous intéressent. Cela vous permettra d'émettre les fréquences exactes de ce que vous voulez. Donc, à toi de voir les choses qui t'intéressent le plus, celles qui te font le plus vibrer, de commencer à lire des choses, à commencer la théorie. Dès que tu as saisi la théorie, la pratique sur tes amis, ton entourage, et dès que tu as compris comment tu fonctionnes, là, tu peux commencer à te mettre en place. C'est comme si on dirait que pour l'instant, tu sais, encore, un coup, tu dis... Oui, ok, je veux faire ça. Et après, tu as peur, tu recules. Après, tu dis, oui, je veux faire ça. Ouais, mais je ne sais pas trop si j'ai raison. Je recule. Et après, c'est, oui, je veux bien faire ça, mais est-ce que je ne suis pas en train de me tromper de chemin? Et du coup, je recule. Donc, eux, ils veulent que tu trouves ce qui te plaît le plus, ce qui te fait le plus vibrer. Celui-là, tu le prends. Dans ce domaine-là, tu le prends, tu l'exerces, tu le testes jusqu'à ce que tu comprennes comment toi, tu fonctionnes, comment ça marche chez toi. Et dès que tu as compris comment ça marche chez toi, là, tu peux commencer à te mettre en place pour le proposer aux gens et te faire payer. En gros, c'est ça. Hein. Le secret, c'est une pratique assidue des exercices intuitifs qui vous sont conseillés dans cet oracle. Plus vous y consacrez du temps et de l'attention, plus cette intelligence fera partie naturellement de votre manière de fonctionner. Donc là où toi, tu vas te dire, allez, je me laisse guider, je fais confiance. J'ai envie de faire comme ça. Je suis l'idée qui arrive dans ma tête. Dans ma tête, on me fait comprendre, je fais comme ça. Je me laisse guider. Je fais comme on me fait sentir. C'est peut-être pas des mots dans ta tête, c'est peut-être pas des images, mais tu as l'impression que c'est ça que tu dois faire. Et plus tu auras compris comment ça fonctionne, tu verras, tu seras en plein dedans. Ne te crée pas de barrage, ne te dis pas, oui mais c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est, je me laisse guider. J'ai l'impression que c'est ça que je dois faire, je le fais. Et en te laissant guider, tu verras les résultats et les gens vont te dire, oh là là, c'est génial ce que tu as fait.
Et là, tu vas dire, ben voilà, je me suis pas posé, je me suis pas pris la tête, j'ai lâché prise, j'ai laissé venir la chose, je l'ai faite comme j'ai senti que je devais le faire, et là, j'ai eu tout bon. En gros, c'est ça. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Hop, c'est comme si on te mettait des lunettes pour mieux voir. Alors, clarté. Hop. Elle est là. Toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif, alors tout devient clair. Lorsque des obstacles se dressent devant vous, ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Du coup, tu vas râler, ouais. Comme tout le monde. Hein. Parfois, vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous, ou vous pensez ne pas avoir de la chance. Transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie. Profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. Votre désir aura ainsi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. Je lirai la suite. En gros, il y a des fois, il y a quelque chose qui ne va pas se mettre comme tu veux. Allez, on va prendre un exemple. Je voulais déménager là, et comme par hasard, l'appartement, on ne me l'a pas donné, on l'a donné à quelqu'un d'autre. Oh, mais ça m'énerve, mais j'ai jamais de chance, moi. Ben non, tu ne dois pas dire ça. Tu dois te dire, si on ne me l'a pas donné, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'il y a autre chose de mieux qui m'attend ou qui me correspondra mieux. Ouais, c'est le travail. Hein. Voilà. J'arrive pas à me mettre à mon compte en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Il y a tout le temps le bricole. Ah bah c'est pas possible, j'ai la poisse ou quoi? Non. Même ce mot-là, je ne le dis pas. Tous les mots ont une vibration. Dès que vous les dites, vous créez votre vie et donc tu crées cette poisse. Alors qu'en vrai, si ça ne se met pas en place, c'est peut-être parce qu'il manque encore des éléments. C'est peut-être que tu n'as pas encore toutes les informations pour pouvoir mettre en place. Donc je cherche. Pourquoi je n'y arrive pas? Il y a quelque chose que je n'ai pas encore bien fait. Il y a quelque chose qui manque. Donc je cherche. Je regarde, je demande à mes guides, envoyez-moi un signe, envoyez-moi des synchronicités pour que je comprenne qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce que j'ai mal fait. Ouais. Voilà. Donc quand quelque chose ne se met pas en place comme tu le souhaites, à chaque fois c'est qu'il y a une raison. Mais il faut juste comprendre quelle est la raison. On n'est pas là pour t'embêter puisqu'on a besoin de toi. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait comme il faut. Voilà. Ôtez de votre langage tout qualificatif impliquant un jugement de valeur. Ce n'est pas bien. C'est dur. Je n'ai pas de chance. Je n'y arriverai pas. Rééduquez votre esprit. Il deviendra plus constructif. Alors, pour développer votre intuition, vous avez la possibilité de devenir plus clairvoyant. Affinez le regard que vous posez sur les choses, sur les faits. Chaque fois que vos yeux s'attachent sur quelque chose de particulier, demandez à votre intuition de mettre en évidence un message à suivre dans l'immédiat. Vous pouvez être interpellé par un panneau publicitaire, une chanson à la radio, une conversation dans une file d'attente. Alors, tu vois, moi, ça fait longtemps que j'ai compris comment ça fonctionnait. Tu vois, par exemple, tu as posé une question à tes guides, mais toi, tu ne sais pas encore trop comment ça fonctionne, la clairvoyance. Tu te dis, moi, j'entends rien, comment je vais faire pour entendre? Comment... Eh bien, tu vas allumer la télé, il va y avoir une publicité qui va te donner une phrase. Oh, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on est en train de me répondre par la publicité. Tu vas entendre quelqu'un dans une conversation téléphonique en train de parler à quelqu'un, et le bout de phrase que tu entends, tu dis, oh, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on me répond. Et des fois, ça peut même être ton mari qui vient et qui te dit une phrase et tu dis, pourquoi il me dit ça? Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que ça... Mais ils peuvent utiliser n'importe quel... un bout de papier par terre avec une phrase, et la phrase, elle te répond. Tu ne peux pas imaginer. Donc au début, c'est ça la clarté, il n'y a pas que entendre avec nos oreilles, il y a l'intuition, donc les idées qu'on reçoit dans notre tête, et on a l'impression que c'est nos idées, mais eux passent par nos idées, et il y a aussi des signes à droite à gauche, des bricoles, où ils te répondent par ces choses-là aussi.
Voilà. Dès que des fois tu vas remarquer, tu sais pas pourquoi tu fais quelque chose, tu sais pas pourquoi ta tête elle tourne et tu regardes un truc. Tu sais pas pourquoi, mais ça l'a fait, ta tête elle a tourné. Et le truc que tu regardes, il y a un message pour toi dedans. Tu remarqueras, même mon mari qui ne croyait pas du tout en tout ça avant, même lui maintenant il a remarqué, maintenant il se laisse guider, tu vois, il lâche prise, vraiment il se dit, maintenant je laisse venir, et ben même lui maintenant il a des messages de l'autre monde, il a compris comment ça fonctionne. Alors pour te dire, pour quelqu'un qui ne croyait pas en tout ça, s'il a des messages, imagine toi qui t'ouvras ça depuis un moment. Donc, dès que tu as compris, tu vas voir, tu auras plein de messages autour de toi. Ensuite, transmutation. Donc là, je suppose que tu as vécu des choses difficiles, hein, tu as vécu des choses, tu en as bavé toi aussi, hein, comme beaucoup quand on est dans ces domaines-là. Donc là, on fait comprendre que tu as passé le plus dur derrière toi. Alors, ta silhouette, on dirait, ça fait une silhouette dans le désert, avec des petites collines derrière toi. Donc les collines, c'est les obstacles de ta vie que tu as surmontés. Et devant toi, on voit ton ombre qui est sur une surface toute plate. Il n'y a plus de collines, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'obstacles. Et ton ombre, elle touche une étoile. Ta silhouette à toi, elle ne la touche pas encore parce que tu viens d'arriver. Là, pour l'instant, c'est encore on va dire, au niveau énergétique, tes idées et ta réussite. Mais ton ombre, elle, dans le futur qui est proche, elle touche déjà l'étoile de sa main. Elle touche déjà la réussite. Donc, attends-toi à ce que, là, dans les jours, les mois qui arrivent, ta vie se mette en place. Alors, transmutation. Elle est là. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Œuvrez avec lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Vous traversez des moments émotionnels difficiles. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément et ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste jusque dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Alors, en gros, c'est comme ça, on va dire, aujourd'hui, tu te dis, ouais, c'est bon, là, il faut que je me mette à mon compte. Et en même temps, t'en parles à personne, parce que tu te dis, tu te rends compte, si je le dis aux autres, ils vont se moquer de moi, ou là, ils vont se dire, elle est devenue folle. Et après, tu te dis, je veux me mettre à mon compte, mais t'as rien fait, t'as même pas commencé les papiers, t'as même pas commencé les démarches. Donc, tu vois, tout ça, c'est pas en accord. Il y a une dissonance entre ce que tu penses, ce que tu veux, et ce que tu exécutes. Il faut que tout soit en accord, en alignement. Je pense à quelque chose. Je le souhaite du fond de mon cœur, je vais le réaliser. Donc j'en parle autour de moi, ceux qui sont proches, parce qu'ils sont impliqués dans mon projet de vie. Et je mets en avant les premières démarches pour que ça se mette en place. Et là, je suis en accord. Tu vois? Non, je comprends. De toute façon, comme j'ai dit, je me sens toujours seule, en fait. À part là-haut, hein. Voilà. Pour moi, ça a toujours été là-haut, ma seule famille. Et j'ai mon mari qui m'aide beaucoup. Voilà. Et mes enfants. Heureusement. Ben, écoute, je te souhaite pour toi que ça va bouger, mais je te dis, hein, là, en plus, si tu es venu vers moi, c'est que tu as écouté ton âme qui te guide pour te dire, vas-y, c'est en train de se faire pour toi, c'est en train de se mettre en place, mais il faut que tu sois en accord avec tout ça. Donc, action. Pour transformer les choses, déposez votre conscience dans la partie de votre corps malade ou douloureuse et demandez-vous ce qu'elle a à vous dire. Par exemple, la gorge symbolise la communication. Que n'avez-vous pas dit ou qu'avez-vous du mal à avaler? Vos pieds ou vos jambes attirent votre attention sur la direction que vous prenez. Posez-vous les vraies questions.
La conscience catalyse les forces psychiques nécessaires au retour vers l'harmonie. Pour développer votre intuition, cette lame, donc cette carte, met en évidence le fait que vous avez beaucoup à gagner en écoutant votre ressenti et en utilisant vos qualités de cœur. L'empathie est une extension de l'intuition. Mettez-vous à la place d'une autre personne pour ressentir, voir comme elle. Cela va élargir votre champ de perception. Et ensuite, debout. Donc là, on voit que tu vas prendre le courage, comme un petit poulain qui sort du ventre de sa maman. Tu prends toute ta force dans tes jambes, tu te relèves et tu vas vers ton chemin de vie. Ouais. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors, le petit poulain, il est où? Allô? Je suis là, hein, Fatima. Ah, d'accord. Je croyais qu'il y avait une coupure. Non, 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 je suis en train de chercher la carte. Ah, d'accord. Comme il n'y a pas de numéro, du coup, j'ai du mal à les trouver, les cartes. Il est où, le petit poulain? Ah, le voilà. Puisez la force de vous tenir debout et faites face aux choses. Vous êtes vraiment capable. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose des questions aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée. Certes, mais bien là. En la contactant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. Dans l'action, on vous demande de prendre conscience des moments où vous avez fait preuve de force intérieure. Pour vous aider, retrouvez certaines situations que vous avez fini par dépasser. Voyez-en d'autres où cette fois vous avez résisté aux choses. Là aussi, reconnaissez que qu'il vous avait fallu avoir de la force pour museler le mouvement qui était en train de se produire. Utilisez cette force à votre avantage. C'est tout à fait possible. La prise de conscience qui va s'en suivre vous aidera à réajuster ce que vous avez vraiment à faire de votre vie. Vous découvrirez comment mieux diriger votre énergie. Par peur de vous tromper, vous vous méfiez de votre intuition qui pourtant est une aide précieuse. Pour vous rassurer, chaque fois que votre intuition se manifeste, répétez les raisons pour lesquelles vous ne la suivez pas. En identifiant vos freins, vous pourrez plus facilement les éliminer. Donc c'est des petits exercices qu'il faut que tu fasses pour bien comprendre comment tu fonctionnes. Alors je vais te prendre un autre jeu de cartes. Déjà là, je crois qu'on a juste posé un petit peu le tableau. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui t'attend, mais c'est juste de mettre en place ces petites choses sans que tu aies peur. Tu es venu sur Terre pour une raison, n'aie pas peur, laisse venir tout ça. Utilise cette force que tu as dû utiliser dans des expériences difficiles de ta vie, où il y en a beaucoup qui seraient écroulés en pleurant, en se plaignant. Toi, tu as su te relever en te disant, non, vous ne m'aurez pas, vous ne m'écraserez pas, je vais me redresser et me battre. Eh bien, utilise toujours cette force-là pour tous les domaines de ta vie. Alors, je vais prendre les messages des anges. Oula, reste tranquille, toi. Ah, tiens, non, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là, j'aime beaucoup. Je te le montre, hein, on ne sait jamais. Ça s'appelle Carte Oracle des énergies. Celui-là, il est génial pour commencer. Ceux qui commencent la médiumnité ou à tirer les cartes, je trouve qu'il est super. Il a des messages très, très explicites. Tu peux aider même quelqu'un qui ne croit pas en tout ça, même quelqu'un qui n'est pas médium, ou tu peux aider quelqu'un qui devient médium. Et les cartes, c'est bien parce que si des fois tu as des idées, mais tu n'es pas sûr, tu doutes de toi, tu peux te tirer des cartes et les cartes vont te répondre et tu vas dire « Ah ben voilà, je pense à ça, ben les cartes elles répètent la même chose. » Et comme ça va t'aider à prendre de plus en plus confiance en toi. Dans les cartes qui sont bien, il y a les maîtres ascensionnés, ça c'est bien. Il y a... J'ai le message des anges là. Oui. Ah bah c'est
Celui-là, avec un ange dessus, la boîte de Dorine Virtue. Voilà, celui-là, il est super. Il y a l'archange Michael. Michael, il est bien aussi quand on se pose des questions sur les problèmes du quotidien, les problèmes de la vie. Pour tout, hein, divorce, la maison, le déménagement, les problèmes avec les enfants. Celui-là, il est super, il répond à tout. Il y a beaucoup de cartes qui sont bien. Et aussi, message de guide de Sonia Choquette. D'accord, oui. Ça, je voulais le prendre. Voilà, message de vos guides, voilà. Celui-là, il est bien aussi. Je trouve pour commencer. Alors, attends, je vais... Alors... Ah, on se calme, les filles, on se calme. Oups là. Ça tombe dans tous les... Ah, punaise. Ah, alors là... C'est la fête, hein. C'est la fête. Hein. Alors, normalement, quand ça saute, c'est important. Alors, je sais pas... Tu sais, c'est la carte de la jalousie. Alors... Est-ce que, alors jalouse ou alors tout simplement te dire pourquoi eux ils y arrivaient pas moi, pourquoi eux ils avançaient pas moi, pourquoi j'ai l'impression que je dois faire ça mais j'y arrive pas. Et là c'est une carte qui te fait comprendre que tu es dans le négatif, donc on te met une robe toute grise, tu es dans un lieu où c'est tout sombre, pourtant dans ta main tu as une coupe avec plein de pièces en or qui dit tu as tout ce qu'il te faut, tu as les capacités, tu as ce qu'il te faut pour pouvoir aller. Tes yeux là ils sont en train de regarder dans une direction où tout est beau, tout est luxuriant, on dirait de l'or, on dirait waouh, eux ils ont réussi et moi pourtant j'avance pas. Pourquoi? Eh bien c'est juste de te dire en vrai tu as déjà ce qu'il te faut, c'est juste qu'il faut comprendre comment mettre en place. Là, la carte, c'est ça la question, c'est ça la question que je me pose. Voilà. Je vais le lire parce qu'elle a sauté la carte donc c'est important. Les autres elles sont tombées mais là il n'y en a qu'une seule qui a sauté par terre. Alors, carte numéro 20. Donc, c'est pas une jalousie mal placée, c'est pas ta faute. Non, c'est ce que je me pose. Voilà, c'est que tu te compares aux autres. Voilà, tu te compares aux autres, tu dis, alors comment ils ont fait? Eux, ils y arrivent. Mais moi, je comprends pas, j'y arrive pas. C'est quoi le problème? Eh ben non, on te dit, t'as déjà tout. C'est juste qu'en vrai, t'as pas encore compris comment il faut mettre en place. Voilà. Ben, c'est ça la question. C'est pour ça que même mettre à mon compte, je dis, mais comment je... Voilà. Voilà, alors faut que j'aille vers les bonnes personnes qui puissent m'expliquer. Oui, en fait. Bah, moi je verrai après à mon niveau si je peux te guider ou t'aider. Alors, manque, insatisfaction. Cette carte illustre une femme qui tient une grosse perle dans une main et une coupe emplie de pièces de monnaie et de perles dans l'autre. Donc ça veut bien dire qu'en plus les deux mains sont remplies de trésors. Elle est debout devant une pièce de couleur argentée et elle regarde de loin une ville dorée. Elle mène déjà une vie aisée, mais elle l'ignore et elle aspire à la prospérité éclatante qu'elle voit ailleurs. Au lieu de se sentir heureuse et comblée, elle ne ressent que de l'insatisfaction et un manque parce qu'elle désire toujours avoir plus. Et cette énergie se reflète dans sa robe. À l'endroit, cette carte vous dit de cesser d'être jalouse et de prendre conscience des bénédictions dont vous jouissez déjà dans votre vie. Il est maintenant temps de changer votre façon de voir les choses. Après tout, quand vous enviez les autres, cela ne fait qu'attirer davantage de choses vers eux et non vers vous. Remarquez tout ce que vous avez et remerciez l'univers. Si dans votre tirage, cette carte se trouve près de la carte... Bah non, il n'y a pas d'autre carte pour l'instant. Tac, tac, tac. Alors, c'est ainsi que tout... Ouais, bah après, le reste, c'est avec les autres cartes. Et c'est pas le cas. Alors, maintenant, je vais faire le tirage. Alors, s'il vous plaît, pour Fatima. Mais tu sais, au début, on est tous pareils. Hein. En vrai, c'est pas de ta faute. Hein. Tous, on se dit, mais comment ils font les autres? Pourquoi moi, j'y arrive pas? Pourquoi je me casse la figure? Donc, c'est pas une vraie jalousie, parce que je trouve que la carte, elle est un peu violente quand même dans ses mots. Mais c'est pas une vraie jalousie. Non, mais je la comprends, parce que c'est juste une question pour me diriger. Ouais. Comment faire, en fait. Voilà. Comment faire et ne pas chuter après. Voilà. Si je me lance, j'ai pas envie de tomber. C'est pour ça qu'il faut que tu commences par... Tu sais, les premières cartes qui te disaient, commence déjà par expérimenter avec les gens de ton entourage, jusqu'à ce que tu comprennes vraiment comment tu vas fonctionner. Après, au bout d'un moment, tu vas voir que dès que tu auras bien compris, que tu vas te positionner, que tu vas faire comprendre aux gens que
tu as des capacités que tu peux aider. Ça ne veut pas dire qu'il faut le souffler à tout va, parce que après il y a l'ego qui s'en mêle. De se dire, ce que je veux dire, c'est que c'est super compliqué au début, c'est se dire, alors j'ai des capacités, je dois en parler, mais je dois pas non plus, il faut pas non plus que l'ego rentre dedans. Voilà. Donc en vrai, tu as juste à te dire, ok, je fais les choses, et si les gens viennent vers moi et me disent, tu fais quoi dans la vie? Il faut pas que j'ai honte de le dire. Je dois pas avoir honte de qui je suis réellement. Et tout doucement, l'univers va commencer à mettre devant moi des gens qui vont dire, j'ai entendu dire que tu faisais ça, et maintenant j'ai mal, est-ce que tu peux me soigner? J'ai entendu dire que tu faisais ça, est-ce que tu peux m'aider? C'est comme ça que ça marche. C'est pas nous qui devons aller voir les gens et dire, hey, tu sais, je fais ça, je peux t'aider. Hey, tu sais, je fais ça, je peux t'aider. Là, non, tu bloques. Je sais pas, justement, c'est mon défaut, moi, c'est que je dis rien. Donc, même pour les cas, quand je reçois les personnes, bon, ils m'envoient d'autres personnes. Voilà. Et bien là, tout à l'heure, même c'est des personnes qui sont d'assez loin, qui ne sont pas ici, elles viennent de me contacter pour me dire, ben voilà, est-ce que tu peux m'apporter l'aide? Et ce que je mets en place et que je n'avais pas envie de faire, c'est des soins à distance. C'est pour ça qu'en ce moment, on m'envoie plein de choses. Que tu dois tester. Voilà. Et pourquoi tu fais pas? Tu sais qu'à distance, c'est pareil. J'ai même remarqué, alors, sans vouloir être méchante, mais à distance, c'est plus rapide. Parce que quand tu as la personne en live, tu discutes avec elle, ça va être plus long, ça va être plus, je sais pas, c'est plus sophistiqué, il y a tout un micmac. Alors que quand la personne est au loin, ben moi j'ai remarqué que je ne mets qu'une demi-heure, et après j'allume la caméra, puis on fait la guidance. Alors que quand c'est devant, ben on prend du temps, on discute, on va faire du thé, on va... Moi, je compte pas mon temps, moi, quand j'en sais voilà. Ben, ce qu'il y a, c'est que tu réalises pas, mais c'est beaucoup d'énergie que tu donnes. Et moi, j'ai remarqué que je suis plus fatiguée quand quelqu'un est venu à la maison que quand j'ai fait en ligne, au loin. Je suis plus fatiguée. Ça demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps. Et franchement, le résultat, c'est exactement le même. De loin ou de près, c'est le même. Parce qu'à la base, c'est l'intention que tu mets. Tu mets avec ton cœur, tu as envie d'aider l'autre, tu as envie de soigner l'autre. Et bien, à partir du moment où tu as décidé de l'aider, ça y est, le soin, il est parti. Voilà. C'est ce qu'on me dit. C'est pour ça qu'avant, je suis plus à l'écoute maintenant. Et depuis que j'écoute ce qu'on m'envoie, je réfléchis plus. Voilà. Laisse-toi guider. Fais-leur confiance, eux ils savent de l'autre côté ce qu'ils font pour toi. Alors, et puis bon, te mettre à ton compte, tu restes pas grand chose. Si tu as gagné de l'argent, tu déclares. Si tu n'as pas gagné, tu n'as rien à déclarer, tu n'as rien à payer. Donc, tu sais, moi au début, je gagnais que des 100 € par là, 200 par là. Je me rappelle que les 3-4 premiers mois, je m'étais fait que même pas 500 €. C'était le temps qu'on se mette en place, le temps qu'on soit en accord avec nous, parce que au début, on a un peu du mal à se faire payer pour ce qu'on fait, de dire, ça y est, c'est mon métier. On culpabilise parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est un don, t'as pas le droit de te faire payer. Mais moi, je suis désolée, un peintre, il a un don et il se fait payer. Un maçon, il a un don et il se fait payer. Un coiffeur, il a un don, il se fait payer. Un chanteur, il a un don. Un jardinier, une cuisinière, une esthéticienne, un chirurgien qui sauve une vie, c'est un don. Tous, on a un don, mais dans des niveaux différents. Et sur Terre, on se complète par rapport à tout ce qu'on apporte aux gens qui viennent nous voir. Donc, au moment où tu seras en accord avec, je me mets à mon compte, donc je deviens mon propre patron, je fais ce que j'ai à faire, ce pourquoi mon âme m'a envoyé sur Terre, et les gens me donnent une énergie en monnaie, et moi, je leur donne mon énergie en aide. Donc, c'est un échange. Donc, ok, on peut faire comme dans la petite maison de la prairie avec le docteur qui se faisait payer en tarte aux pommes, en patates, en poulet. Mais bon, si après dans ta cuisine, tu as plein de tartes aux pommes, plein de compotes, plein de machins, mais que tu les manges pas, alors que les gens ont mis de l'argent pour te faire la tarte aux pommes, ont mis de l'argent pour te... Ben non, vaut mieux qu'ils te donnent la monnaie que tu vas utiliser selon tes besoins à toi, et toi, tu échanges en énergie pour changer leur vie, pour les guérir. Donc en vrai, ce n'est qu'un échange. Tout est énergie autour de nous, tout est Dieu. Tout, ton ordinateur, ta voiture qui t'emmène d'un point A à un point B, ton frigo qui tient tes aliments frais, ton lit qui te... Tout est énergie. Donc plutôt que de donner des pâtes et du riz, alors que toi tu as déjà des pâtes et du riz dans ton buffet, alors qu'eux ils vont l'acheter, donnez-moi l'argent et moi j'achèterai ce dont j'ai besoin. Peut-être que les pâtes et le riz je l'ai déjà, mais j'ai pas encore les tomates et les concombres, tu vois.
Ouais. Donc, Oui. parce que ça, il y a des gens, ils se bloquent avec ça et du coup, ils n'ont pas de consultant. T'as personne qui vient, voilà, parce que tu as bloqué quelque chose. Alors que si tu es en accord avec, je suis sur Terre pour ça, moi, mon don à moi, c'est celui-là. Tout le monde peut chanter. Pourtant, il y en a, ils ont le don de chanter dans des opéras. Tout le monde peut danser. Pourtant, il y en a qui ont le don de danser dans des spectacles et dans des clips et mettre en avant et gagner de l'argent. Tout le monde peut faire une maison, mais il faut faire des stages et tout ça. Tout le monde peut dessiner, mais il faut faire une formation. Tout le monde peut faire ça et ça et ça. Mais chacun a son domaine sur Terre. Chacun est venu pour une raison. Et toi, tu es venu pour ça. Donc, quand tu te mettras à ton compte, tu diras, voilà, je suis en accord avec ce pourquoi je viens sur Terre. Je vais me faire payer pour quelque chose que j'offre. Donc, échange d'énergie. Et maintenant, je suis prête. Je laisse l'univers m'envoyer les personnes qui sont en accord avec moi. Parce que même pour les consultations, il n'y a pas besoin d'être jalouse de l'autre qui a du monde et moi, j'en ai pas. Si j'en ai pas, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai bloqué, quelque chose que j'ai pas fait encore comme il faut. Ou quelque chose que je suis en train d'apprendre. Mais l'univers va te mettre sur ton chemin des personnes qui sont comme toi, qui vont vivre des expériences comme toi, qui fait que quand ils vont rentrer dans ta vie, tu vas pouvoir leur donner les bons mots, parce que tu sais de quoi ils parlent, parce que tu l'as vécu comme eux. Et les personnes, eux, t'apportent des leçons dont toi aussi tu as besoin. Donc on ne peut pas t'envoyer les mêmes clients qu'à la voisine ou qu'un tel, parce que chaque personne expérimente quelque chose dans sa vie et l'univers t'envoie les mêmes personnes que toi pour que chacun donne une réponse à l'autre. Donc tu vois, tout a une raison d'être. Il n'y a même pas à jalouser l'autre. Moi je veux dire, en ce moment, tu vois, là on est déjà le 8 avril, tu n'es que mon 4e rendez-vous. Et c'est quoi qu'on me demande? Bon, on me demande juste de me reposer, parce que le mois dernier j'étais complète, hein. J'ai fait un beau chiffre. Et là maintenant on veut que, Nassera, tu te poses, tu as trop travaillé, tu n'as pas pensé à toi. Donc plus le temps de regarder un DVD, plus le temps d'aller voir les copines, plus le temps de jouer avec mes enfants. Et bien là c'est repos. Et en même temps, c'est, je pense à moi, je me mets des DVD, je me mets à dessiner, je m'amuse avec mes enfants. Mon mari, là, il est en vacances, je t'ai dit, là, il est en vacances. Bon, je t'ai pris aujourd'hui parce qu'il n'y a que toi. Mais je t'ai pris, voilà, c'est, ils veulent aussi qu'on s'occupe de nous. Parce que nous aussi, on est précieux. Voilà. Donc des fois, tu peux... Ça aussi, on peut bloquer parce qu'on ne s'occupe pas de nous et qu'on est trop à donner. Et nous, on est en dernier et on est en train d'user notre santé. Donc tu vois, il y a plein... Et des fois, ça peut être aussi, il y a le calme. Je me dis, c'est bizarre, j'ai l'impression que je ne travaille pas aussi bien que d'habitude. J'ai l'impression que mes capacités, elles sont réduites. Et bien ça aussi, c'est une période qui est importante. C'est peut-être parce que tu es en train de changer de niveau, tu es en train de monter, parce que là, tu as acquis des choses. Par exemple, là, tu dis, tu faisais tout le temps des soins en présentiel. Et bien peut-être qu'on t'a diminué les rendez-vous parce qu'on voulait que tu commences à faire autre chose. Et bien maintenant, Fatima, tu vas apprendre à faire les soins à distance. Maintenant, Maintenant, tu vas apprendre à faire des soins et faire une guidance en même temps. Quand tu reçois un message pour la personne, tu lui donnes les messages. Mais j'avais reçu déjà, Ce que je veux dire, c'est que tu vois, ça veut dire que tu es en train de... C'est un peu comme les enfants, ils ont été à l'école, ils ont appris des choses. Et après, il y a les vacances scolaires. Pendant les vacances, tu te reposes. Tu t'amuses, tu vas au cinéma, tu vas au restaurant, tu vas chez le coiffeur. Tu t'occupes de toi. Et pendant ce temps-là, tu es en train de monter en taux vibratoire. Et à la rentrée de l'école, tu vas avoir un nouveau professeur avec des nouvelles expériences plus difficiles. Donc les moments des fois où vous avez peu de rendez-vous, ça peut être parce qu'on veut que vous vous reposez, parce que pendant ce temps-là, vous êtes en train de changer de guide, parce que tu vas changer ta façon de travailler. C'est ça aussi. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Voilà. Donc à chaque fois, ne vous dites pas, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, dès que je me suis mise à mon compte, c'était en fin d'année, c'était le septembre 2017, je me suis mise à mon compte, peu de rendez-vous, zéro, rien. C'est ça que je te dis que après novembre, il y a dû avoir quelques trucs, octobre, quelques trucs, décembre, des bricoles, et à la fin de l'année, je te dis, j'ai même pas fait 500 €. Et là, tout le coup, c'est là qu'il te teste l'univers. Tu te dis, oh, mais je me suis trompée, je ne suis pas à ma place, je ne devais pas me mettre à mon compte. Et là, tu te dis, je me suis trompée là, j'ai fait une grosse bêtise. Eh bien non, tu dois te dire, ah, vous êtes en train de me tester. Moi, je sais que j'ai une raison d'être ici. Je sais pourquoi je suis venue ici. Je vous fais confiance. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de moi. Le coiffeur. Je vais sortir dans les bois. Je vais aller à la mer.
Je vais aller voir des copines, des gens qui me font du bien, mais que des choses positives. Hein. Voilà. Je vais faire du dessin. Je vais faire de la broderie. Des choses qui me ramènent ici et maintenant, dans le moment présent, où je vais me détendre. Je vais faire plus de méditation. Parce que pendant que je fais des méditations, on en profite pour me remplir par le chakra couronne, on me remplit de nouvelles énergies, de nouveaux savoirs qui rentrent dans mon corps, qui rentrent dans mon inconscient. Et le moment où je vais travailler, mon inconscient va me le mettre en avant avec mon intuition. Donc tout a une raison d'être, tout est à sa place. Et après, là tu vas voir que quand le boulot va venir, tu vas travailler, travailler, travailler. Et là, il y aura du boulot. Voilà. Moi, ce qui m'a un peu bloqué, c'est que voilà, quand on me pousse à me mettre à mon compte. Et puis je rencontre d'autres personnes qui me disent ouais, mais si tu te mets à ton compte, il y aura beaucoup de choses à payer. Donc, non, alors on va arrêter. Il y a des personnes qui sont là-dedans aussi. Hein, oui, alors après, je sais pas comment ils sont. Moi, là je suis à 1 an et demi. Moi, je suis à 1 an et demi. Bon, c'est vrai que j'étais avec les ascédiques et tout, donc la première année j'étais encore avec les ascédiques, donc il y avait le complément et tout, mais ça veut dire que je devais déclarer que 5% de ce que je gagnais. Enfin non, c'est pas ça, je déclarais tout ce que je touchais, mais je payais 5%. Donc on va dire, voilà, si je gagnais 50 euros, bah, je donnais, ça fait quoi 5%, ça fait 5 euros. On va rigoler, on va se moquer de moi. Tu fais le calcul, donc 5% de 50 euros. Et la deuxième année, là maintenant je suis dans ma deuxième année, donc moi c'est de septembre à septembre, parce que je me suis inscrite en septembre 2017. Donc après il y a septembre 2018, ça fait 1 an, et là septembre 2019, ça va faire 2 ans. Mais pour l'instant, comme je suis encore avec les ascédiques, mais des fois je touche bien, donc je dois rembourser les ascédiques, mais c'est pas grave puisque je touche bien. Oui, bien sûr, voilà. Et bien cette année, je donne 11% de ce que je gagne. D'accord. Voilà. C'est ça, c'est les gens qui me mettent un peu. Donc ils te mettent... Après, je dis, écoute, je m'écoute moi-même, voilà. c'est bon, je vais... Moi je dis, tout est juste. Tu auras toujours ta part. L'univers va toujours faire en sorte à ce qu'il y ait ce qu'il faut pour ton loyer, pour l'électricité, pour ton frigo, pour tes factures. D'une façon ou d'une autre, tu auras toujours ta part. Donc, à partir du moment où toi, tu déclares ce que tu as touché, tu donnes la partie au RSA, moi c'est tous les 3 mois que je déclare, donc tous les 3 mois, je fais mon calcul, je donne 11% de ce que j'ai gagné. Bah, je suis désolée, il me reste encore suffisamment pour vivre et je gagne... Donc, il ne faut pas... Si toi, tu as peur de manquer, tu vas créer des nouvelles barrières. Non, manquer, c'est même pas ça. C'est que, voilà, c'est par rapport à ce qu'on m'envoie comme réponse. Bah voilà, mais moi, normalement, c'était un métier, c'est du libéral, je crois. Mais tu vois, il y a tellement de trucs, c'est ça aussi. Voilà, c'est libéral, c'est ça. Voilà, bah moi, on m'a mis dans le libéral. Après, à toi de demander à l'archange Michael, s'il te plaît, le jour où je vais faire mes papiers, envoie-moi la personne qui va m'aider. Mais, oui, c'est ce que je demande en ce voilà, moment, qui va m'aider pour bien m'aiguiller. Après, il y en a, ils vont dire, ne fais pas libéral, fais prestation de service, fais pas ci, mais fais comme ça. Tu vois, même moi, je savais pas trop. Moi, c'est eux qui m'ont mis dans le libéral. J'espère que je vais pas me casser la figure. Est-ce qu'au bout de 2 ans, ça change? J'en sais rien. Je le saurai qu'en septembre prochain. Pour l'instant, moi, je fais confiance à l'univers. Je me dis, mon frigo est plein, mes factures sont payées, j'ai un toit sur la tête et toute ma famille est en bonne santé. Pour moi, c'est déjà ça l'essentiel. Parce que moi, je ne suis pas matériel. Moi, ce que je veux, c'est vraiment faire pour aider les gens. Voilà. Franchement, c'est ça qui me manque. Voilà, je dis, mais j'ai envie. C'est juste l'aide apportée aux gens. Voilà. Mais il faut qu'on te paye pour ce que tu fais. Parce que tu donnes ton temps, tu donnes ta santé, tu donnes ton énergie. Ça demande beaucoup d'énergie ce qu'on fait. Donc, moi, il y a 2-3 jours, j'ai reçu une copine qui m'a dit, moi, si je fais du magnétisme, les gens me donnent ce qu'ils veulent, même s'ils veulent me donner 1 euro. Donc, ta santé à toi, ton énergie, elle vaut 1 euro. Les gens, tu vas les guérir, tu vas changer leur vie. Ça vaut 1 euro ce que tu vas faire. Moi, au début, j'avais fait ça, et puis après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'abus qui venaient. Voilà. C'est pas ça, c'est que les gens vont profiter, l'univers va faire exprès de faire en sorte à ce que les gens te mangent pour que tu dises stop, je ne veux plus de ça. Je veux qu'on me respecte. Je veux qu'on me respecte. Et pour qu'on me respecte, déjà moi-même, je dois me respecter. Fatima, qu'est-ce qu'elle vaut? Qu'est-ce qu'elle vaut, Fatima? Elle vaut 1 euro, Fatima?
Ouais, c'est ce qu'il y a eu, ouais. C'est pour ça que j'ai mis un point d'arrêt Voilà. pour bien réfléchir, pour mettre Voilà. les choses en place. Voilà. Et puis là-haut qui me dirige vraiment. Mm. Et c'est pour ça que là, je reçois beaucoup plus d'infos depuis que j'ai dit, bon, c'est bon. Voilà. Allez, je vous Donc écoute, dès que tu es en accord avec toi, l'univers est en gros, toi, tu es l'univers. Si toi, tu n'es pas en accord avec toi, ben, l'univers n'est pas en accord avec toi. Si toi, tu ne te respectes pas, l'univers ne te respecte pas. Si toi, tu as du mal à recevoir de l'argent, l'univers a du mal à t'envoyer de l'argent. Tout ce que toi, tu t'infliges, l'univers te l'inflige. Tu es l'univers. L'univers est en nous. On est Dieu. On est tout. Donc, tout ce que tu fais sur toi, l'univers te le rend. Voilà. Alors, voilà, la carte, elle est intéressante. Tu vois, possibilité adjacente. Là où toi, tu as l'impression que tu as une seule possibilité qui t'attend, eux, ils te montrent, ben non, regarde, tu as des portes partout qui s'ouvrent. Ne regarde pas que celle-là. Celle qui t'emmène vers la lumière au bout de ton chemin. Il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à toi. Ne t'arrête pas à une seule chose. Tu as plusieurs cartes en main, tu peux aider du monde. Et là, le magicien, le miroir, qui montre un vieux sage, donc un monsieur qui a plein de capacités, qui a l'énergie du feu et de la glace à chacune de ses mains. Là où on me montrait, tu sais, ma main qui chauffait, on me la remet sur la carte. On dit que tu es le magicien de ta vie. Tu peux transformer ta vie pour tout transformer en or dans ta vie. Alors, la carte 24. Possibilités adjacentes. Nombreuses options non envisagées. Parfois, la force d'une habitude vous maintient enlisée et inconsciente des choix plus sains que vous posez. Oh, pardon. Je vais relire au début, parce que j'ai oublié un mot. Parfois, la force d'une habitude vous maintient enlisée et inconsciente des choix plus sains et plus positifs que vous pourriez faire. Alors, j'ai oublié un mot que vous pourriez faire. Et important, chaque moment vous donne la possibilité d'ouvrir une porte différente et d'aller dans une autre direction. Que ce soit dans vos pensées, dans vos comportements ou dans vos décisions importantes. Contrairement à la carte de l'indécision qui indique de la confusion et de l'hésitation par rapport à votre direction à suivre, la carte des possibilités adjacentes vous dit que vous avez de nombreuses options et qu'il est temps de regarder les choix plus globalement. En examinant les nombreux choix qui s'offrent à vous, vous vous sentirez de plus en plus forte et motivée à prendre des décisions qui procurent du bonheur, de la force et qui poussent à aller de l'avant. En ce qui concerne vos objectifs, cette carte pourrait faire référence à des idées inconnues dont vous n'étiez même pas consciente. Il y a peut-être un outil de marketing auquel vous n'avez pas songé, une ressource à laquelle vous n'avez pas fait appel, ou même une direction complètement différente à prendre qui serait plus appropriée pour vous. Soyez consciente, flexible et prêt à agir différemment à partir de maintenant. Donc à toi de voir, il y a quelque chose que tu n'as peut-être pas encore vu, peut-être pas encore essayé, une direction que tu n'as pas encore testée, et toi tu es focalisé sur un truc, et du coup tu as mis des œillères et tu vois pas ce qu'il y a encore autour de toi à expérimenter. Ouais. Voilà. Ouais. La carte 53. Alors, le fameux magicien et le miroir. Connaître et utiliser son véritable pouvoir. À l'endroit, cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et de lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes la magicienne et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau et l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées, la flamme et l'énergie du yang, qui procurent une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir, derrière le magicien, donc on voit un miroir avec... j'ai même pas vu, au-dessus de sa tête, il y a un 8. Un 8 allongé juste au-dessus de son chakra couronne. L'ouverture avec l'autre monde
toute la créativité, toutes tes idées qui peuvent arriver. Et donc derrière toi, on voit un miroir avec plein d'orbes, le monde des esprits. Et donc on dirait un peu qu'il y a du brouillard comme si, parce que tu ne sais pas encore où tu vas, mais ce brouillard pourrait disparaître, se dissiper pour te laisser voir ton futur potentiel. Alors, tic tic tic, le magicien reflète la réaction du monde extérieur. Alors, le miroir derrière vous, et derrière le magicien du coup, reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Là, on fait vraiment comprendre avec ces deux cartes-là que pour l'instant, tu n'as pas encore utilisé toutes tes capacités. Hein. Ouais, je sais, mais je sais. Voilà. C'est vraiment pour l'instant, tu es en train de focaliser sur un truc, mais tu n'as même pas vu encore tout ce qui t'attend. Alors, le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur de votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté reflète le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. À l'endroit, la carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante clarté. Donc en gros, on te dit, vas-y. Tu te rappelles tout à l'heure quand je t'ai dit, me montre un couloir avec des lumières et eux ils te disent, mais vas-y, t'as peur de quoi? Avance. T'es en train de mettre ton chemin en route, ta nouvelle vie en route, avance. T'occupe pas des autres. Les autres, ça peut être des tests que l'univers te met, mais toi, au fond de toi, tu le sais que tu dois avancer. Et eux, ils te le disent là. Elle attend que vous reconnaissiez et que vous allumiez les pouvoirs attends, mince, je me trompe pas là. J'ai perdu. Alors. Attends, j'en étais où là? Je suis en train de mélanger mes cartes ou quoi? Ah non, je suis en train de lire une autre partie de la carte. Donc, non, ce que je t'ai lu au début, c'était bon. Là, je suis en train de me tromper. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie. Donc, toutes les intentions que tu as, tu les mets dans ta vie. N'écoute pas les autres. Ne fais pas attention aux autres. Là, on te dit bien, tic, 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 votre cœur et votre vie, nanana, prenez votre destin en main. D'accord. Et le brouillard de votre futur se dissipera. Voilà. Alors, je tirais la carte 9, le cœur brisé. Alors, ce qui est intéressant, 9, numéro 9, en numérologie, c'est la fin d'une grossesse, comme si tu allais enfin accoucher de la nouvelle Fatima. Donc, il y a ce cœur qui est brisé, tu as vécu quand même des choses dures, mais ça t'a emmené vers cette nouvelle Fatima. Toutes ces souffrances t'ont emmené vers qui tu vas être pour ton futur. Ça a été tes leçons pour découvrir qui tu es réellement. Voilà. Alors, 9. Deuil et perte. Cette carte illustre un cœur déchiré qui révèle la noirceur, le vide et une larme emplie de chagrin. La blessure pourrait dater d'il y a longtemps ou avoir été causée par un événement plus récent. D'une manière ou d'une autre, une profonde guérison est nécessaire. Exprimez vos sentiments et n'en voulez plus à personne ou à la situation qui est concernée. Affirmez que vous vous réappropriez votre pouvoir et votre tranquillité d'esprit. Ouvrez votre cœur à la lumière de l'amour divin et à la guérison et ayez de la compassion envers vous-même durant ce processus difficile. Prenez soin de vous et faites-en une priorité. En lâchant prise sur les vieilles expériences, vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour véritable et indéfectible que vous méritez tant. Donc c'est le premier message qu'on a eu au début quand j'ai canalisé, quand on m'a fait comprendre que tu vivais des choses dures en ce moment, que tu portais un poids et de la culpabilité, mais tu n'as pas à la porter parce que toi tu es là pour donner de l'amour. Donc ça, cette culpabilité, tu n'as pas à la garder, elle ne t'appartient pas. Tu as vécu des choses
eux te font croire que tu es en tort, que tu n'as pas fait ce qu'il faut, ça, tu t'en occupes pas, ça ne t'appartient pas, c'est leur croyance à eux. Toi, ici, tu es sur Terre pour apporter ton amour et ton aide, donc aie confiance en toi et occupe-toi de toi, parce que toi, tu es précieuse. Voilà. Je vais... Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais te faire 3 cartes des anges et après, je te laisse tranquille. Parce que je pense qu'on t'a déjà... En réécoutant la vidéo, tu verras que tu as déjà eu pas mal de... Enfin, non, mais c'est... Ouais, j'ai bien compris ce que... Ouais, voilà. ça y est, maintenant. Ouais, je vais te donner... Ah, non, tu sais quoi? Je vais faire les maîtres ascensionnés. Parce que comme je t'avais dit au début, j'ai senti les autres énergies tout à l'heure pour toi. Ouais. Priorité, la première carte qui arrive. Le roi Salomon, je vais la lire. Priorité. Ah, je l'ai loupé. La mince. Purifier. Priorité. Le roi Salomon. Consacrez du temps à vos priorités. Même s'il faut que cela vous couchez. Ah, attends. Consacrez du temps à vos priorités. Même s'il faut pour cela que vous couchez plus tard ou vous levez plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur. Même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de vos rêves, essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie. Ouais, c'est ça. Car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Autre signification possible. Cessez de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Ding. Divisez votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et procédez par étapes. Remaniez votre emploi du temps de manière à vous consacrer régulièrement à vos priorités. Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Donc, ceux qui te disent non, fais pas ça, tu vas voir, on va te demander du pognon, machin. Et ceux qui, dans ta famille, qui te font comprendre que tu t'occupes pas de ta mère, machin, c'est pas bien, tu devrais pas. Tout ce qui est négatif et qui te bloque, ça tu l'élimines. Donc les personnes qui te disent, tu vas voir, on va te demander de l'argent et tout, c'est des gens qui ont un cabinet, qui ont loué un studio, qui ont loué une pièce et tout ça. Parce que tu sais... oui, c'est des... Oui. Parce que je sais qu'il y en a qui vont payer cher, enfin de ce que j'ai compris, parce qu'ils vont payer la location de la pièce, ils vont payer le local qu'ils ont pris et tout. Mais après, toi, si c'est à ton compte chez toi, moi, c'est à mon compte. Moi, je paye 140 € d'impôts par an parce que je travaille chez moi sur mon fauteuil. Ben oui, moi j'ai ma pièce. Hein, voilà. J'ai ma pièce, voilà. Donc, après, je sais pas comment ça marche. Parce qu'après, quand je vais déménager, je vais faire une chambre pour moi, enfin une chambre ou une pièce pour moi. Est-ce que là, ils vont me faire payer plus cher? J'en sais rien. Mais moi, je pars du principe où si l'univers me fait faire ça, c'est qu'il sait ce qu'il fait. L'univers me fera jamais faire quelque chose où, au final, je suis dans la merde et que je ne peux même pas ni me nourrir, ni payer quoi que ce soit. Donc, je fais confiance. Voilà. Je vais te faire une autre carte de maître ascensionné, mais là, tu as eu un beau message. Les messages vont à peu près tous. Ouais, ça, ils vont tous dans le même sens, pratiquement. Alors, hop. Relâchez la pression. Hop. Écrivez. Ah. Tao. Alors, si ça ne te parle pas, c'est que tu as eu tous tes messages et que celui-là, ben, faut pas faire attention. Alors, Tao. R-S. S. Ah, j'ai loupé la page. Ah mince, Tao, t'es où toi? Ah, c'est écrivez. Nassera, concentre-toi. Écrivez. Je suis en train de chercher le mauvais mot. Écrivez. Il est où? Il est là. Écrivez. Tao. Vous avez tiré cette carte pour concrètement vous rappeler d'écrire. Récemment, vous avez reçu plusieurs signaux relatifs au fait qu'il vous fallait écrire et vous en avez même ressenti le besoin.
Alors, est-ce que c'est pendant que tu fais des soins, tu as eu l'impression qu'il fallait que tu écris les messages? Ou alors même C'est quand... ça, ouais. Voilà. Je crie. Ouais. Je demande aux personnes aussi s'ils sont par téléphone. Parce que des fois, c'est après le soin. Voilà. Donc, je contacte les personnes et je dis, ben, j'ai des messages à vous envoyer, mettez-vous à écrire. Et puis moi aussi, j'écris. Voilà. Bon, bah fais-le. Ouais. Continue, c'est bien. Moi, je l'ai fait pendant un moment, c'était génial et j'ai pas su m'organiser, il faudrait que je le refasse. Parce que c'est vrai que des fois, on reçoit beaucoup de messages comme ça. Et maintenant, je le fais que pendant les soins. Alors qu'avant, ça me faisait, tu sais, ça me faisait commencer un quart d'heure avant la consultation en guidance. Ouais. Après, il y avait 1 heure de consultation. Et après, alors je me dis, purée, ça fait trop long. Du coup, j'ai arrêté. Mais si toi, tu arrives à bien caser tout ça, fais-le. Hein. Peut-être que tu arrives à bien réceptionner les messages en plus. Donc, si la carte, elle sort, c'est que tu dois le faire. Hein. En même temps, comme voilà. Voilà. Et en même temps, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, ça se trouve, on te donne ce message, mais pour me faire comprendre, toi aussi, Nacera, fais-le. C'est pour ça que je te dis, les gens se complètent, les gens que tu reçois, des fois ont des messages, mais qui te parlent, et ça peut être parce que c'est leur clin d'œil, ils disent, c'est pour ton consultant, mais c'est aussi pour toi qu'on le dit. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Ça, Donc, récemment, vous avez reçu plusieurs signaux relatifs au fait qu'il fallait écrire, et vous en avez même ressenti le besoin. Consentez à ce que cette carte vous encourage à passer à l'action. Oubliez tout ce qui est orthographe, grammaire et ponctuation. Vous y reviendrez plus tard. Pour l'instant, contentez-vous de coucher sur papier vos pensées et vos sentiments au fur et à mesure qu'ils envahissent votre esprit et votre corps. Autre signification. Notez chaque jour dans un journal vos sentiments et vos expériences. Je sens quelqu'un qui me touche les pieds là. Consignez par écrit vos intentions, vos objectifs et vos désirs. Canalisez les messages envoyés par vos guides et vos anges. Écrivez, cela fait partie de votre mission de vie. Écrivez un article ou un livre. Donc laisse-toi guider, achète-toi des petits cahiers et tu verras ce qui vient. Ça coûte rien, hein, tu sais, même un petit cahier de brouillon à 50 centimes en magasin. Tu écris, tu fais un cahier pour tes guidances, un cahier pour toi, un cahier qui fait comme un journal intime et tu verras. Mais moi, à chaque fois, je dis je vais le faire et tu vois, j'oublie. Mais il faut que je le mette en action pour que ça revienne. Et moi, en ce moment, j'ai même eu les cartes, c'était quoi? Créativité. Laissez travailler votre créativité. Et puis, je sais plus quoi. Donc, en ce moment, je fais du dessin, tu vois, je refais des bricoles. J'avais arrêté de dessiner. Et ben, je pense qu'on veut que j'écrive. Mais c'est juste que je prends jamais le temps, moi aussi. Tu vois, comme quoi c'est important de prendre du temps pour nous. Parce qu'ils ont déjà des messages à nous donner. Et tant qu'on ne le fait pas, ils nous bloquent des choses. Voilà. Mais donc là, moi, il va que je m'y mette. Oui, même pour le livre, parce que c'est des idées qui m'est venues. On m'a dit de mettre en place des livrets voilà. que je pourrais mettre en petite vente. Pour voilà, exactement. Parce que tout ce qui est protection, tout ce qui est... Voilà. Parce que les gens surtout que maintenant, il y en a beaucoup qui s'ouvrent à ça, beaucoup s'intéressent à ça. Ça devient des livres qui sont vraiment bien vendus. En plus, maintenant, tu as même sur Amazon, tu peux faire gratuitement faire ton livre et le mettre en ligne pour le vendre. Ouais, mais ça c'est récemment, hein. C'est pour ça que on m'envoie plein de trucs, mais j'ai dit, mais je veux bien, mais il faut que Donc vas-y progressivement, tu mets en place tout ça et tu verras. Voilà, et tu vas mettre, alors ta photo elle n'est jamais apparue, hein. Je vais fermer ça. Hop, je vais aller dans, tu vas me donner ta date de naissance, on va voir la numérologie, ce que ça donne. Ouais, 13 janvier. Alors, oui, d'accord. Tu me l'as peut-être donné, mais comme ça ne veut pas s'allumer. Ouais. Alors, attends, je vais mettre en boucle le truc. 13 janvier, tu m'as dit. Donc, 13 et 1, ça fait 14. Et 3, ça fait 17. T'es en chemin 8, comme moi. Voilà. En ce moment, j'ai plein de gens qui sont comme moi. Hein. Donc, 13 janvier, premier mois de l'année, ça fait 13, 14. 15, 16, 17. 17 réduit à 1, ça fait 7 et 1, 8. Donc, système de marque. Donc, toi, mets-moi mon truc. Qu'est-ce qu'il a, lui? Récupérer, alors. Je vais te lire ça tout de suite en numérologie numéro 8. Tu vas voir, ça va suivre la guidance. Hein. Ça va aller dans le même sens. D'accord. Parce que là, ce qu'il y a, c'est que aussi j'ai des contacts des gens. Oui. Mais c'est des personnes que je connais. Donc ils viennent, mais c'est dans ma tête en fait. Oui, t'as noté les messages qu'ils te donnent?
Oui, je note Ouais. et pour donner à La aux famille. personnes. Voilà. Mais c'est pour ça qu'ils disent plusieurs portes. C'est que tu es en train de t'ouvrir, tu vas commencer à avoir plusieurs capacités qui se mettent en place. Hein. Après, faut pas que je... C'est justement de faire les choses tranquillement, quoi. Je peux Ouais, pas ouais. faire en C'est même vrai qu'on temps. va vite à s'éparpiller en ce cas ça figure. Hein. Ouais, ça, c'est pour ça on est champion. Hein. Alors attends, ça, je vais le fermer. Hop. Et numérologie, s'il vous plaît. Allez, oh là là, ça rame. Alors, Puis je te l'enverrai en lien, comme ça tu reliras aussi. oui, voilà, comme ça, oui, c'est pas un souci. Alors ta vidéo, toi tu voulais qu'elle soit privée ou publique? Dis-moi. Public, c'est pas... D'accord, Voilà. ok. C'est grâce à ça que moi, ça m'a permis de... Oui, de c'est vrai connaître. qu'il y en a beaucoup, ça, Voilà. ça les aide s'ils tombent sur les messages. Oui, Allez, parce que- ça rame, je suis désolée, je te coupe pendant que tu parles, ça rame. Non, c'est... Oh, ça va venir, tu feras tranquille. Ouais, mais bon, je m'enverrai voulais... ça. Ouais, parce que je vais faire... En plus, j'ai laissé la vidéo en route, attends. La vidéo. Alors, je te fais des bisous au niveau de la vidéo. Bah, je fais des bisous à ceux qui regardaient, du coup. Hein. Donc, je suis pas en pyjama. Hein. C'est pas un pyjama, c'est les vêtements de maison. Alors, oui, je suis pas maquillée. Oui, je suis pas maquillée, mais c'est pas grave. Je devrais pas faire peur. Allez, bisous à tous ceux qui regardent la vidéo.